Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Team Loki. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. On va sortir des vidéos assez régulièrement, donc là, on va parler tout simplement de Faut-il platine Paranormal Activity The Lost Soul, donc l'âme perdue. Je viens de le platine là il n'y a pas très longtemps, il y a 5 minutes même pas. Alors est-ce qu'il faut le platine ce jeu? Donc on peut le faire en VR et en non VR. J'ai fait le platine en VR. Le platine sans VR, pardon. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous montrer directement les trophées sur la PlayStation au lieu de mettre les trophées au montage. Je pense que c'est plutôt sympa de faire comme ça. Donc il est composé de 11 trophées, donc que des trophées or et un trophée platine, qui est obtenu à 2,2%. C'est un platine franchement très facile, vraiment très très facile. Euh, Après, je pense que vu que la non-VR est arrivée il y a pas très longtemps, les gens ne l'ont pas platine du coup, ce qui est logique, parce qu'en platine des jeux VR c'est chaud. Mais je recommande le jeu, et peut-être que sur la Team Loki, quand Crystal Pink viendra, elle le testera et ça vous fera une vidéo test de sa part sur le jeu en VR, histoire au moins de faire une petite vidéo VR sur ce jeu. Moi je l'avais pris pour le VR et le platine, du coup j'avais commencé en VR, j'ai eu peur, je vais pas vous mentir. On va commencer par tout en bas. Pour moi, à la fin, comme je vais vous dire, je vais vous parler des trophées, de la difficulté que j'ai trouvé au jeu, le temps pour le platine. Donc, on va commencer par tout en bas. Donc là, c'est Trigger, le Mirror Score. Alors, c'est un jeu qui est full anglais, il n'y a pas de français. Voilà, je préfère vous prévenir. Actuellement, sur le store, il est à 7,50€ pour ceux qui n'ont pas le PS Plus et à 5€ pour ceux qui ont le PS Plus. Moi, pour ma part, je l'ai eu à 7,50€. Et franchement, pour 7,50€, c'est un jeu qui est très très bien. Si vous chassez les platines, c'est très bien. Et même, il fait bien peur. Il fait vraiment vraiment peur en vrai. Il met vraiment... Il te fait peur de ouf le jeu. Comparé à Resident Evil 7 en VR, je pense que celui-là est quand même mieux. Donc à un moment donné, hop, on sait bien ce qu'on peut voir sur les screens. Juste au-dessus, donc quand vous allez vous retrouver ici, il va y avoir une cassette audio. Vous la mettez dans le truc à droite là que j'ai, le truc qui lit les cassettes. Vous regardez le miroir pendant 1, 2 ou 3 minutes, et à un moment donné, la créature va sortir du miroir, et va tout simplement trigger le miroir, et ça va vous donner le trophée. On enchaîne avec Read Every Letter, donc lire toutes les lettres. Pour celui-là, je vous recommanderais un guide. En vrai, pas très très compliqué parce que ça se passe dans la maison, donc au pire, fouillez toute la maison. Et je pense qu'il n'y aura aucun problème à faire ce trophée. C'est d'ailleurs l'un... je crois que c'est celui... Non, c'est lequel qui a été obtenu le plus de fois. C'est finir le game, bah finir le jeu quoi. Et bah, Enter the House, logique. Ok. Alors ça, c'est le tout début du jeu. Vous avez vu sur le panneau là, For Sale, donc c'est vraiment au tout début du jeu dès que vous sortez du tuto. Il y a un chapeau vert, et il y aura un ballon de football américain à côté. Vous le prenez, vous le jetez, en restant appuyé sur croix, vous avez votre trophée. Alors celui-là, c'est celui-ci qui, ouais, je crois que c'est celui qui a été le moins trouvé des trophées. Moi pareil, j'étais à 17, le trophée a pas pop, je suis remonté vers cette zone-là, et le trophée avait pop parce que j'en avais oublié une ici. Mais comme je vous dis, prenez un guide là-dessus, je pense, ce sera parfait pour vous. On continue. Alors qui peut être le plus dur, mais qui est vraiment clairement même le trophée le plus simple du jeu, clairement. Terminer le jeu sans mourir. Il faut savoir que c'est le dernier trophée qui m'a manqué pour le platine. Et vous êtes obligé à confirmer, mais de ce que j'ai vu, vous êtes obligé de le faire en hardcore, le trophée. Il n'y a rien d'hardcore dans le jeu, vraiment. C'est super simple. Peut-être à la fin, de toute façon c'est à la fin que vous pouvez mourir. À la fin il va y avoir un tourbillon, vous savez, de rituel, où il va falloir placer les objets. Et si vous êtes trop lent, vous vous faites tuer. C'est ce qui m'est arrivé dans mon premier playthrough, donc c'est pour ça que j'ai dû en refaire un, mais je l'ai speedrun et ça m'a pris 13 minutes. Voilà. Donc trophée sans mourir, pas très 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 dur. Donc terminez le jeu avec la fin normale, donc c'est celui que vous obtiendrez clairement le plus. Donc voilà, celui-là, j'ai pas besoin de vous dire quoi faire, vous l'aurez automatiquement dans votre bibliothèque de trophées. Utilisez les 3 clés donc. En plus avec un chien mort, donc le trophée il est pas ouf. Il y a 3 clés dans le jeu, vous les obtiendrez dans l'histoire. Vraiment j'ai peu de difficultés, moi je les ai obtenues dans l'histoire et j'ai ouvert les portes. Puis voilà. Bon celui-là, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire, faut juste rentrer dans la maison. Ouais, le trophée le plus simple du jeu. Finir le jeu en mode hardcore, donc il faut savoir que le mode hardcore de ce Paranormal Activity, si vous mourrez, vous recommencez tout à zéro.
Donc moi, ce que je peux vous recommander de faire, et ce qui m'a sauvé d'ailleurs un playthrough entier, c'est que, comme je vous ai dit, j'étais mort à la fin. Mais c'est pas grave si vous mourrez au pire des cas. Mais faites un backup save. Ça veut dire que vous prenez une clé USB ou si vous avez PS Plus, vous prenez la save du cloud. Vous faites une save dès que vous arrivez à la dernière salle avant d'ouvrir. De toute façon, vous allez la reconnaître, la dernière salle, c'est là où il y a tous les symboles de rituel. Vous aurez une save, faites un backup save pour finir au cas où. Parce que ce serait con de retaper tout un playthrough en entier. Alors juste qu'une backup ça existe, ça marche. Par contre, petit disclaimer. Si vous faites les backup save, il se peut que le trophée sans mourir ne marche pas. Voilà, je préfère vous le dire, donc voilà. Ensuite, donc la tête du père, vous savez, qui est décapitée. Ils vont vous la donner à un moment donné quand vous allez monter au grenier. Il faut revenir dans cette salle, et il me semble que le nom de cette salle, sur la porte, il y a écrit Keep Out, ou un truc comme ça, donc faut pas rentrer. Vous allez voir un truc de football, vous faites R2 au-dessus du truc, vous appuyez sur croix, la tête va tomber, ça va vous donner votre trophée. Et le dernier trophée, Finish the game with the alternate ending. Alors, il me semble que pour faire l'alternate ending, déjà il vous faut tout. Il vous faut tout dans le journal de rituel. Ensuite, il vous faut faire une manip spéciale à la fin, c'est-à-dire... vous êtes obligé d'avoir la tête du père, c'est obligatoire. Et avant de jouer la dernière cassette que la gamine va vous donner dans la salle de rituel, il vous faut avoir tous les trucs de rituel sur le cahier. Si vous les avez pas, vous n'aurez pas la fin alternative. Et vous ne débloquerez pas ce platine, Tortured Soul, qui est obtenu à 2,2%. Et moi, ça me fait mon 60e platine. C'est propre. Parce que début de l'année, il me semble que j'en avais 16 ou 17, tu vois. Donc au final, j'en ai eu quand même 43 cette année. Ouais, je crois que j'en avais 17 au tout début de l'année, il me semble, par là. Et là, j'en ai quand même fait 43 de plus. Donc mes deux derniers trophées platine, c'est bah, du coup Spider-Man, Miles Morales, avec une image de platine qui était sympa, on va pas se mentir. Et Paranormal Activity. 7€ sur le store jusqu'au 23 si vous faire plaisir pour Noël, un petit jeu d'horreur comme ça. J'essaierai de faire venir Crystal Pink à la maison pour faire une vidéo quand même en VR, ça peut être sympa. Mais en tout cas je le recommande. Si je devrais donner une note, c'est vrai que je mettrais je pense un 13 sur 20 je pense pour ce jeu. La note globale du jeu a eu 11, moi je mettrais un 13 parce que quand même j'ai bien flippé, le jeu était assez cool à faire, à refaire même pour le trophée de pas mourir. Donc non franchement le jeu est très bien. Bon très bien non, mais c'est pas non plus le meilleur jeu de l'année. Mais franchement très cool à faire, essayez vraiment de le prendre sur le store. Si vous avez PS Plus, 5€ c'est rentable, même 7,50€ c'est rentable. Mais n'oubliez pas que ce jeu de base était à 30 ou 40€, et là par contre c'était de l'arnaque. 7€ c'est très bien pour son prix. Alors par contre si vous aimez les films Paranormal Activity, je crois qu'il n'y a aucun rapport. Mais moi je vous le conseille. En tout cas, première vidéo de la chaîne Lucky qui se termine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Peut-être qu'on est en live ce soir, à l'heure où vous voyez la vidéo, donc n'hésitez pas à venir et à lâcher un petit follow sur la chaîne Twitch, ça ferait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous conseille de platine ce Paranormal Activity. Bon jeu à tous, ciao.